Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je reviens vers vous pour faire la guidance pour la semaine qui vient. Donc aujourd'hui, on est le 9 février 2025, c'est-à-dire qu'en numérologie, ça correspond au nombre 11. Et donc ce nombre 11 représente des énergies importantes pour les personnes qui sont en relation de flammes jumelles ou de d'âmes sœurs. Ça peut signifier qu'il y a euh, une connexion particulière. Peut-être que ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un rapprochement qui est proche. Donc prenez les messages qui vous concernent. On va voir de façon générale ce qu'on nous dit pour cette semaine, en sachant également que on va avoir une pleine lune mercredi, je crois. Donc on peut avoir des énergies relativement fortes pour cette semaine. Et puis, bien sûr, ce sera également la semaine de la Saint-Valentin. Donc, on va voir ce qu'on a à nous dire. Alors, pour le message final, je vais prendre l'oracle des énergies célestes pour voir qu'est-ce qu'on nous donne comme message final. Et puis, je vais commencer avec l'oracle de la voie astrale. Alors, je vais faire le tirage par rapport à votre aspiration, en sachant que lorsque vous regardez un tirage, en fait, les cartes peuvent répondre à vos interrogations vous concernant ou concernant une personne ou des personnes par rapport auxquelles vous attendez des réponses. Donc là, quand je vais parler de votre aspiration, ça peut être la vôtre comme ça peut être celle d'une autre personne. Donc c'est à vous d'apprécier et de prendre uniquement les messages qui vous concernent en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous attendez comme réponse. Alors, donc on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport aux aspirations, par rapport aux difficultés, aux obstacles, par rapport aux ressources, par rapport aux réponses et à la vision éclairée de la situation. Alors, par rapport à l'aspiration, on a la clé de la guérison se trouve en moi. Donc, on peut déjà en déduire que le message va parler de personnes qui ont probablement des blessures à guérir, qui peut-être en ont déjà guéri, mais il reste encore des problèmes. Mais on prend conscience que, en fait, la solution ne peut venir que de nous. Il ne faut pas attendre de l'extérieur la solution. Au niveau des obstacles, on a je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Donc ça peut être une difficulté qui est rencontrée par la personne, c'est-à-dire que cette personne peut avoir du mal à trouver son équilibre, peut-être du mal aussi à s'ancrer, peut-être du mal à s'engager. Donc là, c'est un obstacle qu'il faut franchir ou qui est peut-être en train d'être franchi. Maintenant qu'on a pris conscience que la guérison, elle est en nous. Donc ça peut venir, les solutions aux problèmes ne peuvent venir que de nous. Il ne faut pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Et on a en ressource, par contre, une leçon de vie qui frappe à ma porte. Donc la ressource, c'est qu'on a compris des choses, on sait qu'on est sur la bonne voie, on a envie d'apprendre de ses erreurs et d'avancer par rapport à ça, avec toutes les nouvelles connaissances qu'on peut avoir sur soi, par rapport aux réflexions qu'on a pu avoir. Et donc, on sait que on a une décision à prendre, on sait que c'est à nous de faire les choses, de poser les actes, de prendre les décisions et donc de tirer, bien sûr, des leçons des expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors, la solution, on a j'avance vers mon projet avec conviction. Donc, la solution, en fait, c'est de croire que ce que vous attendez est possible, de croire que vous avez tous les atouts en main pour pouvoir réaliser votre projet, pour pouvoir faire d'un rêve votre réalité. Vous avez la solution, ben, c'est de continuer d'avancer, de laisser le passé derrière soi et de tirer des leçons de tout ça pour pouvoir accéder et croire
en vous, croire en votre projet. La vision éclairée, je brise le mauvais karma. Donc voilà, on a compris hein, que on n'était peut-être pas forcément une victime dans cette histoire. On a probablement compris que on avait des mauvaises énergies, on avait peut-être des pensées qui n'étaient pas justes, on a probablement commis des erreurs, on a forcément récolté les fruits de ces erreurs. Probablement que ça n'a pas été très agréable. Et donc, aujourd'hui, on a pris conscience de tout ça. Et donc, on a envie de se sortir de cette impasse. On a envie d'aller plus loin, d'avancer et de pouvoir accéder à ce que l'on convoite peut-être depuis très longtemps. Alors, je vais voir avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, par rapport à l'aspiration, on a la femme. Donc, ça peut nous indiquer que cette aspiration concerne une femme. Ça peut être par rapport à une femme. Ça peut être par rapport à des énergies, les énergies féminines, c'est-à-dire l'intuition, le foyer, les émotions. Donc, on a probablement des changements en soi par rapport à tout ça. Avec par rapport aux difficultés, on a le delta. Le delta, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est l'éveil. Donc, on a probablement eu peut-être un éclair de lucidité du fait qu'on est dans l'instant, qu'on est dans l'instant présent et on a envie de se stabiliser, de retrouver un équilibre, et donc on est ouvert aux opportunités, on est peut-être ouvert à la lecture des signes qui nous sont envoyés pour nous aider à nous propulser vers l'avant, vers ce que l'on convoite. Et avec la leçon de vie qui frappe à ma porte, on a l'initiation, donc voilà, des compréhensions, donc toujours cet éveil hein, par rapport aux problèmes peut-être qu'on a rencontrés. Donc on se sent prêt à affronter l'inconnu, à sortir de sa zone de confort parce qu'on a compris certaines choses et donc on a envie de les mettre à profit. Avec l'avance vers le projet avec conviction, on a la richesse qui nous attend, c'est la solution. Donc pour retrouver de l'abondance, de la richesse, de l'intérêt, de redonner du sens à sa vie, pour que ce soit plus profitable, euh, enfin, que ce soit meilleur, hein, on va dire, de façon générale, eh bien, ça peut que nous apporter de la richesse. Alors richesse intérieure, richesse extérieure, et avec le mauvais karma, on a l'équité. Donc l'équité, c'est-à-dire que ce mauvais karma, eh bien, on a envie, on a pensé certainement que c'était injuste, peut-être injuste pour soi, injuste pour les autres. On ressent peut-être une certaine attraction, hein, puisque là, sur cette image, on a le yin et le yang. Donc, on a probablement ça peut nous indiquer aussi qu'il s'agit d'une relation karmique, hein, si on est dans le cadre d'un cadre sentimental, mais on se rend compte qu'on n'a peut-être pas été juste envers soi ou juste envers les autres, on n'a pas été juste par rapport à sa mission de vie, on s'est peut-être écarté de son chemin de vie, et donc là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des choses à faire pour pouvoir se remettre sur le bon chemin. Alors, avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, on va voir pour chaque module ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, on a la carte de la protection. Donc, le petit message, hein, c'est de penser qu'effectivement, on est protégé. On a peut-être eu un instinct de protection dans une histoire. On n'a peut-être pas osé faire les choses correctement parce que on avait peut-être peur de souffrir. Hein, donc la guérison, la femme, la protection. On peut avoir effectivement des blessures liées au côté sentimental, par exemple, et donc on a voulu s'en protéger. Donc là, on prend conscience de ça.
On a la méditation, hein, donc je m'ancre dans l'instant présent, je me stabilise, j'ai une ouverture, un éveil, ça c'est grâce à la méditation. Donc si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, eh bien sachez que c'est un peu le conseil qu'on vous donne pour sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes, hein. Donc il faut réfléchir, méditer, aller voir en soi pour pouvoir trouver ce qui manque pour son équilibre, hein. Là, on a le soutien, donc le, on a une vision éclairée sur ce qui nous manque, sur les leçons de vie qu'on a. Donc aujourd'hui, on peut avoir du soutien par rapport à la protection, peut-être un soutien de ses guides spirituels, un soutien de personnes de son entourage. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a besoin du soutien de là ou des personnes desquelles on s'est éloigné. Donc on est en train de réaliser qu'on n'a pas été au top, qu'on n'a pas fait forcément les choses comme elles auraient dû, donc on n'a pas forcément eu les résultats qu'on attendait. Et donc là, aujourd'hui, on fait appel peut-être à son intuition, on fait appel à ses anges gardiens, à ses guides, on fait peut-être appel à des connaissances qui ont vécu les mêmes situations que soi pour pouvoir trouver du soutien, peut-être trouver aussi des éclairages. Et donc, on a la solitude, hein. Dans la solution, eh bien, c'est de sortir de cette solitude, hein. On a dû probablement, par rapport à la protection, hein, pour se protéger, on a dû s'éloigner, on a dû s'enfermer peut-être. Et aujourd'hui, on ressent la solitude et on sait que la solution, eh bien, c'est de sortir de cet état où on s'est enfermé. Et donc, on a au niveau de la vision éclairée, on a une élévation de la fréquence vibratoire, hein. Donc, on retrouve un équilibre au niveau spirituel, au niveau intérieur. On a peut-être des aspirations plus fortes concernant une personne en particulier ou concernant une situation. Donc, on a un éveil, hein, un éveil, on est attentif à ce qu'on ressent aussi davantage, hein. Alors, je vais prendre dans l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle de décision. On va voir quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à la décision que vous devez prendre dans la situation qui vous intrigue. Donc, je vais prendre 2 cartes. Voilà. Donc, on vous demande de simplifier votre rapport à la mort, à la fin. Donc, ça peut vouloir dire que vous étiez dans un cycle où la personne pour laquelle vous consultez cette vidéo était probablement dans l'idée que c'était perdu, que on était arrivé à la fin, mais que chaque fin représente également un nouveau départ, donc un revirement de situation. Et donc, pour pouvoir avancer, on vous demande de simplifier votre rapport à cette fin de cycle qui n'a pas forcément été heureuse pour pouvoir vous ouvrir à un cycle meilleur, à un cycle plus agréable, plus harmonieux, plus juste pour vous et pour votre entourage, hein. Alors, le message qu'on avait dans l'oracle de l'énergie céleste, un aspect de votre ego doit mourir pour faire place à une belle étoile naissante. Donc, ça peut confirmer que cette situation, en fait, a été la résultante d'un problème d'ego. Peut-être quelqu'un qui restait campé sur ses positions, quelqu'un qui n'envisageait pas que ce soit possible de s'être trompé. Et donc là, on est dans une phase où on se rend compte que effectivement on a pu commettre des erreurs, on se rend compte des erreurs qu'on a commises, on en tire des conclusions, on en tire des leçons, et donc ça va nous faire avancer pour mettre fin à cet ego qui nous a pourri la vie, et donc à s'ouvrir à son énergie féminine, hein, comme on l'a vu avant.
Voilà. Alors, donc, je vais prendre un petit message dans l'oracle Oui à la vie. C'est juste un petit message pour savoir dans cette situation à quoi est-ce que vous devriez dire oui. On vous dit oui à ma vulnérabilité. Voilà, donc ça peut vouloir dire qu'effectivement, on a peut-être commis des erreurs parce qu'on a souffert auparavant, parce qu'on a voulu se protéger, on se sent vulnérable, on a peut-être des regrets, des remords, on n'ose peut-être pas avouer ses sentiments, avouer ses regrets. On se rend compte peut-être on a fait preuve de faiblesse, et donc là, on vous dit de dire oui à la vulnérabilité, c'est-à-dire oui, vous êtes un être humain et chaque être humain a besoin de passer par des épreuves, a besoin de faire des expériences pour pouvoir se trouver la force qui est en elle pour aboutir à faire aboutir son projet, son rêve. Donc voilà, on a tous ses forces et ses faiblesses et donc il faut les accepter et il faut travailler avec, il faut passer outre, sortir de sa zone de confort malgré son état de vulnérabilité parce que on est tous des êtres humains et donc on est tous à un niveau ou à un autre vulnérables. Voilà. Le message de la lune, hein, puisqu'on va avoir une pleine lune. Alors, quel est le message par rapport à la pleine lune qu'on a? Alors, on a le dernier quartier de lune, hein, donc n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà. Donc, petit message final, il ne faut pas résister, il faut se laisser aller, il faut croire, il faut avoir... Ah tiens, je viens de voir qu'il y en a une autre qui est tombée là. Bon, ben je vais la prendre aussi. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Voilà, donc je ne l'avais pas vue, celle-là, elle était tombée, elle était cachée, mais c'est quand même un message important par rapport à ce tirage, hein. Donc on a quelqu'un, on a des personnes là qui sont en train de se rendre compte que bah, écouter son cœur, c'est pas forcément faire preuve de faiblesse, avoir des regrets, des remords, être triste, se sentir seul, c'est pas forcément une faiblesse, ça peut devenir une force pour pouvoir avancer vers ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt en sachant que je vais prendre quelques jours de congé avec mes enfants, mes petits-enfants. Donc pendant cette période-là, je laisse à la maison tout ce qui n'est pas eux. C'est-à-dire que je suis à 100% avec eux, donc je ne viendrai pas vous faire de guidance. Je vous dis à bientôt quand même.